Un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie, dans 60 jours. C'est l'annonce choc attribuée à Steve Witkoff, conseiller et émissaire américain, lors d'une interview télévisée aux côtés de Jared Kushner. Faut-il y voir un tournant historique ou un pari diplomatique à haut risque? Alger et Rabat sont en froid depuis plusieurs années, avec des frontières terrestres fermées et une méfiance mutuelle persistante. Au cœur des tensions, sécurité, accusations croisées et la question du Sahara, omniprésente dans la diplomatie régionale. Steve Witkoff affirme travailler à un accord de paix et avance un horizon de 60 jours, le tout en présence de Jared Kushner, figure connue pour ses médiations au Moyen-Orient. Le message est clair, Washington veut rouvrir le dialogue entre Alger et Rabat. La fenêtre s'ouvre alors que les discussions autour du Sahara reviennent au Conseil de sécurité. Plusieurs capitales influentes regardent vers une solution d'autonomie, tandis que la région appelle à plus de stabilité et de coopération économique. L'équipe américaine mise sur une approche deal-making, écoute des lignes rouges, construction de confiance, gestes réciproques. D'autres acteurs, du Golfe à l'Europe, soutiennent un apaisement durable pour sécuriser les flux, l'énergie et l'investissement. Côté algérien, un rappel. La fermeture des frontières ne se résume pas au Sahara. Alger insiste sur sa souveraineté décisionnelle et le tempo de toute détente. Autrement dit, pas de précipitation et des garanties substantielles. La clé ? Le Sahara. Une partie des capitales pousse le plan d'autonomie comme cadre réaliste, tandis qu'Alger et le Front Polisario maintiennent leur position. Tout accord aura du mal à contourner ce nœud, juridiquement et symboliquement. Concrètement, un accord de paix pourrait enclencher des mesures de confiance. Rétablissement de canaux diplomatiques, comités conjoints, coordination sécuritaire, facilitation commerciale, et plus tard, discussion graduelle sur la circulation transfrontalière. Paix froide ou détente réelle. Dans les deux cas, la région gagnerait en prévisibilité. Investissement, interconnexions énergétiques, lutte antiterroriste et relance du tourisme pourraient retrouver de l'oxygène. Le calendrier de 60 jours est ambitieux. Tout emballement peut braquer les opinions, surtout si les dossiers sensibles semblent bousculés. Le succès dépendra d'étapes précises, de mots bien choisis et de gestes équilibrés. 3 déclencheurs. 1. Feu vert politique explicite pour relancer des canaux bilatéraux. 2. Cadre onusien clarifié sans ambiguïté. 3. Package économique crédible pour gagner la paix. Le Maghreb a plus à gagner qu'à perdre. Oui, l'annonce surprend. Oui, la prudence s'impose. Mais si les acteurs alignent méthode et patience, ces 60 jours pourraient de compter. La paix se prépare dans le détail et se gagne par des pas concrets. Vous y croyez? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Infos Express, activez la cloche et partagez cette vidéo. Plus on est informé, mieux on décide. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.